tous les éléments sont comme réunis pour créer une crise qu'on n'a jamais vue auparavant, je dirais même une crise humanitaire. Quand on parle d'itinérance en ce moment, je pense qu'il y a deux images qui me viennent tout de suite en tête. C'est soit le robinet qui coule à flot, où on voit de plus en plus de gens qui entrent en situation d'itinérance. Mais je pense aussi que c'est vraiment une tempête parfaite qu'on voit en ce moment. Depuis la pandémie, tous les éléments sont comme réunis pour créer une crise qu'on n'a jamais vue auparavant. Je dirais même une crise humanitaire. Si je pense à la crise des opioïdes ou la crise du logement, toutes ces crises-là ensemble font en sorte que c'est vraiment la tempête parfaite. Puis on voit que ça augmente aussi en ce moment. Alors, c'est très inquiétant. La crise est partout, on ne va pas se le cacher, mais on sait par le passé que ce qui se passe dans le reste du Canada vient éventuellement à Montréal, comme la crise des opioïdes qui a commencé il y a 20 ans à Vancouver et est rendue ici. Je pense qu'on peut, si on ne change pas notre façon de faire à Montréal, on va voir une augmentation encore pire de l'itinérance. Il y a des moments, des bad luck, qui peuvent arriver à n'importe qui dans une vie, qui peuvent mener à l'itinérance, puis on a besoin de notre filet social qui est là quand même pour rattraper ces gens-là. Il a besoin d'être comme encore plus solide. On a toujours développé notre réponse communautaire aux problématiques sociales et je pense que les Québécois n'acceptent pas tout simplement que les personnes âgées ou que les personnes vulnérables se ramassent à la rue. C'est sûr que les conditions, c'est qu'on ait du logement. Il faut construire du logement massivement. Au début, quand on parle de solutions pour mettre fin à l'itinérance, on voit que ça va prendre beaucoup d'investissements en prévention et beaucoup d'investissements en ressources pour accueillir les personnes. Mais l'idéal, c'est qu'un jour, on ait besoin de moins en moins de ressources pour accueillir les personnes parce qu'on va avoir fermé le robinet avec les ressources en prévention. Ça nous permet d'amener la question encore plus dans les médias parce qu'elle est très médiatisée, la question de l'itinérance, mais d'une façon où on va aborder des solutions. Parce que le fait que nous, le mouvement, on est le hôte, ça nous permet aussi de mettre de l'avant le plaidoyer qu'on veut mettre de l'avant, qui porte sur la prévention. On a réussi à recruter une centaine de bénévoles qui veulent s'impliquer. On est allé chercher plein de partenariats, dont celui du Palais des Congrès, de Tourisme Montréal. Il y a des groupes communautaires autour de la table. Il y a Makivik, il y a Projet Autochtone. C'est vraiment un sujet qui nous rallie et les gens veulent contribuer, veulent faire quelque chose. Fait que si on peut garder ce momentum-là après la conférence pour amener notre plaidoyer puis la prévention à l'avant-plan, on va avoir une réussite. J'aimerais ça que les gens ils partent de la conférence, puis les médias, puis tout le monde se disent il faut que ça change à Montréal comme ailleurs. Puis on a les outils, on est capable de changer les choses ensemble.